Salut, c'est Jonathan. Et je voulais te partager quelque chose. Je te connais pas, moi personnellement, mais le sujet de ce matin pour toi, c'est je te connais. Dieu te connaît en fait. Et je voulais te parler à toi, qui est pas chrétien, mais dont peut-être le mari ou la femme est chrétienne. Et tu vis à côté de quelqu'un qui est déjà engagé avec Dieu. Peut-être que tu sens beaucoup de pression autour de toi, parce que tout le monde veut que tu sois chrétien. Alors les gens te poussent à aller à la réunion, ils essaient de créer parfois un repas ou quelque chose pour te mettre dans une situation, pour t'amener à la réunion. Et toi tu te dis, tu crois que j'ai pas vu en fait là que tu essayes de m'amener à la réunion. On te met la pression. On te met la pression parce que ben la personne qui vit avec toi veut ton bonheur et elle sait très bien que le bonheur existe, mais il existe avec Dieu. Peut-être malheureusement que ton regard se porte vers des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, mais jeunes chrétiens ou peut-être des chrétiens qui ont des combats, qui sont en marche vers du mieux. Mais pour toi, c'est pas assez bien. Et du coup, quand tu les regardes, tu vois un peu leurs mauvais témoignages. Et tu dis, c'est pour être chrétien comme ça. Laisse tomber, ça m'intéresse pas. Et je te comprends. C'est pas toujours facile lorsque tu vois des gens se comporter pas comme il faut. Parce que eux aussi ont besoin de grandir. Dans la Bible, dans Jean 1, 48, Nathanaël va parler à Jésus. Je sais pas si tu connais ce texte, mais il dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je te connais. Voilà ce que pense Dieu de toi ce matin. Voilà ce que Dieu te dit. Je te connais. Je sais qui t'es. Je connais tes pensées, je connais ton cœur. En tout cas, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mieux que personne. Parfois, on est maladroit, c'est vrai, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et je te fais une confidence ce matin. Moi, lorsque j'étais pas encore pasteur, j'ai éloigné des gens de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais trop dur, trop strict, parce que j'étais maladroit, parce que je mettais trop de pression. Et j'avais deux amis. J'avais un ami très proche et je voulais qu'il vive ce que je vivais. Alors, du coup, je lui ai mis la pression. Et au lieu de le faire approcher de Dieu, ben, je l'ai fait éloigner. J'avais une amie aussi que j'aimais beaucoup. Et elle, j'essayais toujours de la convaincre que tout ce qu'elle faisait, c'était mal, c'était pas bien. En fait, je voulais qu'elle soit chrétienne avant d'être chrétienne. Je lui mettais une pression. Et c'est pas Dieu qui voulait ça. C'est moi qui étais maladroit. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc je comprends ce que tu vis. Je sais que parfois les gens qui t'entourent et qui sont chrétiens peuvent te mettre une pression qui n'est pas toujours positive. Tu as besoin de vivre les choses à ton rythme et de faire ta propre expérience. La vérité, c'est que on est parfois maladroit avec les gens qu'on aime le plus. Alors je me permets de te donner un petit conseil ce matin, si tu me permets. Regarde pas les autres, parce qu'à un moment ou un autre, tu vas être déçu. Laisse au moins une fois sa chance à Dieu. Je t'assure que ça vaut le coup. Imagine que peut-être il y a tellement de choses que tu crois savoir, et en réalité, Dieu veut faire découvrir par lui-même quelque chose que tu ne connais pas. Puis je vais terminer avec un conseil, qui est pas facile à dire, donc pas facile à entendre. Laisse l'orgueil. Parfois c'est cet orgueil qui se dresse, et qui peut-être est un obstacle à tes expériences avec Dieu. Crois-moi, t'as tellement à vivre. Dieu a prévu des choses tellement belles pour toi. J'ai une chose que je voudrais te partager avant de terminer. Il y a un potentiel qui dort en toi et que Dieu est capable d'animer. Dieu te bénisse, mon ami.